Bonsoir à tous, bienvenue sur RTI 2, la chaîne toujours proche des populations. Voici les titres de votre journal. Comme tous les samedis, nous vous proposerons l'escale 225 qui nous conduira ce soir dans le nord de la Côte d'Ivoire pour découvrir une mosquée de type soudanais qui fait la fierté de la localité de Kani. À l'international, des heures chaudes s'annoncent en Palestine. Israël promet de muscler sa réponse à l'attaque du Hamas. Les populations invitées à fuir la bande de Gaza. Merci pour votre fidélité. Place à la rubrique Escale 225. Direction Kani, dans la région du Ourodougou, une mosquée devenue site touristique fait la fierté des habitants de cette localité du nord du pays. Créé au XVIIe siècle, l'édifice religieux de type soudanais a été bâti par des hommes de Dieu. Asita Diarra, qui a récemment visité cette mosquée, nous invite à la découvrir. Au cœur des Kani, localité située à plus de 50 km de Séguéla, un véritable trésor touristique. Cette mosquée du type soudanais du XVIIe siècle, bâtie par 7 hommes de Dieu. Ces 5 hommes, en quête de magnifier et de glorifier Dieu, entreprennent alors la construction de cet édifice religieux. Un défi cependant se dressait devant eux. Trouver la direction de la Kaaba, la maison sacrée du Tout-Puissant, située à la Mecque en terre sainte d'Arabie Saoudite. Et c'est à travers un rêve que l'un des 5 hommes a eu la réponse à cette énigme divine. À son réveil, il l'a partagé avec les 6 autres guides religieux. Le matin, il est venu s'arrêter et Dieu a fait que de là où il était arrêté, il a vu la Kaaba. Et tous ceux qui sont venus à côté de lui sont restés là pour voir la Kaaba. Ils ont vu la Kaaba également. Donc tout le monde était rassuré et vraiment c'était la vraie direction qu'on a pu avoir. Cette mosquée séculaire a vu défiler la plupart des présidents de la République de Côte d'Ivoire, dont le président Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire. À l'occasion de cette visite à Kani, il a eu à poser les pieds sur cette pierre sacrée. En 1995, quand Bédié est arrivé, c'est ici que les vieux ont reçu Bédié. Il s'est assis ici. Le président Bédié s'est assis ici. On nous a raconté aussi que le président Houphouët s'est assis à la même place aussi. Et les gens lui ont fait des bénédictions. Le président Gbagbo est venu. C'est à la même place ici aussi qu'on l'a reçu. Bon, exceptionnellement, le président Ouattara, comme étant musulman, c'est lui seul qui a eu accès à l'intérieur de la mosquée. Voilà, à part ça, les 3 autres n'ont pas eu accès, mais ils se sont assis là. Et les vieux ont fait les bénédictions qu'ils devaient faire. Même la lampe que vous voyez là, ça c'était D. Deuxième était de l'autre côté. Et ça a été offert par le président Henri Konan Bédié, fait père à son âme, en 1995. La mosquée de Kani, bien plus qu'un simple édifice religieux, est le lieu de culte le plus fréquenté de la ville. Il faut dire que vraiment ces personnes qui ont construit la mosquée là, avec la crainte de Dieu qu'ils avaient, donc les mots qu'on parle à l'endroit de Dieu, Dieu exerce facilement. Ils ont prié pour un monsieur ici qui avait besoin de quelque chose dans sa vie. Quand les parents ont fait leur prière et puis ça a exaucé, lui-même, par l'émotion, il a enlevé, il a essayé de mettre toiture, c'est ce qui a fait que vraiment ça a ce visage-là. Quand il y a nos cadres qui viennent, ça peut prendre au moins une centaine de personnes. Chacun veut assister, chacun veut prier à l'intérieur. Depuis sa création au XVIIe siècle jusqu'à ces jours, ce lieu de prière est resté intact. Le plus surprenant, c'est l'œuf posé par ces sages hommes sur le minaret de la mosquée au XVIIe siècle. Il a conservé sa forme immaculée à travers les siècles. Voilà, vous voyez ce qui est en haut là. Là, c'est l'œuf d'un oiseau autruche. Voilà, depuis la construction de la mosquée, dès que les parents ont mis ça est là. La mosquée du type soudanais de Kani, un joyau qui remplit de fierté le cœur des habitants de la région. Il faut dire qu'ils ont construit en une semaine, ils ont prié dedans aussi. Voilà la mosquée. Mais ici, quand on dit Kani, la première mosquée, ça veut dire que vraiment c'est symbole, c'est quelque chose vraiment qui a beaucoup béni. Ça, c'est notre premier patrimoine de Kani, premier symbole. Donc, sur tous les plans, on doit préserver ça.
Avec la même ferveur très avancée de la ville, la vieille mosquée a elle aussi connu quelques innovations majeures. Présentement, c'est la toiture qui est là. Avant, il n'arrivait pas à ça. Quand il y a paille, donc il ne fait pas chaud. Présentement, avec le monde d'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la lumière. Et vraiment, on a vu que si on installe ça, ça peut quand même soulager. Le tapis aussi, c'est parce qu'on a vu que vraiment, les anciens nattes là, quand on met, souvent quand on plie, ça se casse. Et maintenant, ça fait qu'il y a beaucoup de saleté qui est là. Donc quand on met le tapis, bon, on voit que ça va. Mais avec ça, on fait l'entretien. Elle est non seulement un lieu de prière et de recueillement pour les habitants de Kani, mais demeure aussi un lieu d'adoration pour les citoyens de la ville environnante et pour les visiteurs des pays de la sous-région. Les habitants de Kani, ils viennent ici pour se recueillir, vraiment. Ils viennent prier, commander le bon Dieu pour que Dieu ait la main de tout ce qu'on veut faire. Voilà, même y compris commander le pays, même le monde entier même. Cette mosquée de type soudanais riche d'histoire ancienne continue d'exercer son pouvoir d'attraction sur les touristes, tant nationaux qu'étrangers. Une véritable merveille qui perdure à travers les siècles, déployant son charme pour le bonheur des populations des Kani et pour le plus grand plaisir de ceux qui la découvrent. Intéressons-nous à présent à une stratégie rentable initiée par des femmes de la commune de Yopougon. Le poisson s'y vend par carton dans la plupart des poissonneries et les femmes qui n'ont pas les moyens pour s'offrir ce luxe ont inventé une technique d'achat appelée le partager-partager. En quoi consiste-t-elle? Réponse à cette question avec Justin Kouassi et Ansita Diara. À peine le soleil se lève sur la cité de Yopougon que ces femmes, comme à l'accoutumée, prennent d'assaut les poissonneries du quartier Sipores. Venues de toutes les contrées de la commune, elles se bousculent pour faire leurs achats. Pour faciliter l'achat du poisson, ces femmes ont développé une technique ingénieuse dénommée le partager-partager. Nous, on crie et on s'associe. Si nous sommes 4 femmes ou 6 femmes, on s'associe. Nous cotisons. On met l'argent ensemble et puis on fait sortir le carton. Nous partageons. C'est comme ça que ça se passe. Je fais ça parce que mon argent n'arrive pas. Ici, le partage des poissons se fait équitablement jusqu'au dernier poisson. Quand il reste un poisson, on doit le diviser ça en deux. Elle prend la moitié, puis elle prend la moitié. Comme on a donné le même argent, on doit avoir le même poisson qu'on achetait, cet argent qu'on a mis dedans. Le partager-partager, une technique rentable, selon ces femmes, pour la plupart, revendeuses de poissons. Si certaines arrivent à satisfaire leurs besoins rapidement, ce n'est pas le cas pour celles qui recherchent des poissons particuliers. Je vais partager 9 500. Donc, ils sont en train de chercher quelqu'un pour pouvoir diviser les cartons. Ça fait au moins 30 minutes que je suis là, mais il n'y a pas encore eu quelqu'un pour partager. Quand il y a crié là, il y a voir quelqu'un. Marqué comme ça, il y a crié là, il y a eu quelqu'un. S'il y a eu client de cap aussi, il partage et puis il met à la maison. Cette idée est une opportunité pour le gérant de cette poissonnerie. De partager la liberté d'esprit ensemble. C'est nous-mêmes, on a créé ça ici pour aider un peu les femmes. On en gagne un peu quand même, puisque ça fait qu'il y a un peu de monde ici. Une moyenne de près de 500 à 600 cartons qui peuvent sortir avec ce partager là. Il en a de même pour les nettoyeuses de poissons. Ils n'ont pas le temps eux arrivent à la maison pour faire choses. Donc, eux ont voulu mettre en garde chacun met dans chasser. Ils gagnent les 300, les 500, on se débrouille. Non loin de là, l'on assiste à la même scène de partage de poissons. Toutefois, certaines femmes à l'image de Mélène Akadji préfèrent s'offrir le carton de poissons plutôt que d'adopter le partager-partager. Je préfère prendre un carton pour éviter les discussions. Parfois, on ne s'entend pas sur le nom, comment partager tout ça. Non, c'est pour éviter tout ça. Moi, je préfère prendre le carton. Oui, parfois, si tu veux faire partager, tu veux aller chercher une deuxième personne. Donc, le temps de trouver la deuxième personne, vous allez vous entendre, vous allez partager. Tout ça, c'est du temps que ça prend. Le partager-partager, même s'il présente des limites parfois, reste une pratique rentable pour ces femmes qui ont un pouvoir d'achat limité.
Comme dirait l'artiste Abidjan, c'est technique. Parlons à présent de la promotion du milieu rural africain. Depuis 2017, l'INADES Formation s'engage dans la recherche et la promotion des mets et breuvages à base de produits locaux ou de vivres de souveraineté à travers un projet mis en œuvre dans 10 nations africaines. L'Institut veut mener ces différents pays à consommer local. Des précisions avec Théodore Zouzou et Clément Boko. Ces breuvages et mets sont à base de produits agricoles locaux ou vivres de souveraineté. Une confection de l'INADES Formation pour promouvoir les bonnes pratiques de production durable, la diversification de consommation, mais également l'amélioration des services dans les restaurants de proximité. Une manière d'insérer la consommation de ces produits à bon marché dans l'alimentation équilibrée quotidienne de chacun. Nous avons une bouillie composée qui permet aux personnes qui sont fatigués déjà d'avoir de l'entrain et aussi ceux qui souffrent de ballonnement de pouvoir bien digérer. Cette bouillie est très nutritive et aussi thérapeutique. Nous avons pris le maïs, le sorgho, le mil qui sont des éléments qui ne contiennent pas de gluten. Ces mets et breuvages préconisés par cet institut de recherche améliorent la qualité de vie de ces consommateurs. Ils doivent donc être intégrés à nos habitudes alimentaires. Pour ce faire, l'INADES Formation sensibilise les acteurs de l'hôtellerie, des restaurants et des maquis, ainsi que les restaurants professionnels de proximité ou vendeuses aux abords des voies. C'est une rencontre d'échange avec les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration pour solliciter ces acteurs, donc pour qu'ils puissent introduire dans leur menu quotidien donc des mets et breuvages à base de produits locaux. Une approche appréciée. On s'approprie déjà, c'est là qu'on est au devant pour faire la promotion des vivres de souveraineté. Et je pense que c'est aussi une sensibilisation qu'on doit faire auprès de la population pour qu'effectivement, eux aussi puissent s'approprier ces mets. C'est le bon moment en fait, de valoriser les produits et de diminuer l'importation des produits on va dire extérieurs, parce que nous avons des produits qui sont de qualité, comme le mil, comme le fonio, on va parler même des tubercules aussi, l'igname, la patate douce, et j'en cite. Nous devons les inclure dans notre cuisine de chaque jour et après voir l'évolution en fonction de l'appréciation de la clientèle, mais dans un premier temps, c'est de commencer. Au niveau de Korogo, nous travaillons avec des femmes restauratrices de proximité. Elles utilisaient le papier ciment pour, comme on appelle ça, pour vendre leur gnomi. Après les formations, elles ont vu que ces papiers étaient dangereux pour leur santé. Et aujourd'hui, elles ont accepté d'utiliser les papiers emballage que nous leur avons proposés, les papiers jetables. Elles utilisent uniquement que ça. Elles ne font plus recours au papier ciment parce qu'elles savent que c'est dangereux pour leur santé. Selon les professionnels de l'INADES Formation, les vivres produits localement dans l'alimentation améliorent non seulement la santé, mais aussi réduisent la dépendance de notre pays à l'importation de certains produits alimentaires occidentaux. Un livret relatif à 89 mets sortis de vivres de souveraineté est présenté à cet atelier afin que les participants puissent l'introduire dans leur menu quotidien. L'INADES Formation vise à redonner aux vivres de souveraineté une place de choix dans nos assiettes pour une alimentation saine et durable. Un mot d'éducation dans cette édition, célébrée tous les 5 octobre dans le monde, la journée de l'enseignant s'est déroulée en Côte d'Ivoire sans tambour ni trompette. À cet effet, la présidente du réseau des institutrices, en abrégé REDICI, a animé une conférence de presse le jeudi 5 octobre dernier à Cocody. Plusieurs doléances y ont été faites, nous dit notre reporter Bintou Pekele. Depuis 2019, le réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire célèbre en grande pompe la journée mondiale de l'enseignant. Mais cette année, la célébration a été sobre. Cette édition de la journée mondiale de l'enseignant 2023 n'aura de caractère festif contrairement aux 4 éditions passées en raison de la tenue très récente de l'organisation de notre 2e congrès national ordinaire. Reconduite à la tête du REDICI pour un second mandat de 3 ans lors du 2e congrès de l'association qui s'est tenu le 30 septembre dernier, la présidente a dévoilé son calendrier de fin
d'exercice 2023. Plusieurs plans d'action sont mis en place. Investir dans l'amélioration de la formation initiale des enseignants et dans les programmes de formation continue. Mettre en place un encadrement à la fois fort et solidaire au sein des établissements qui valorise l'apport des enseignants, fournit des critiques constructives et favorise un environnement de travail positif. Tous les 5 octobre est célébrée la Journée mondiale des enseignants partout dans le monde. Cette année, le thème retenu est « Les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous voulons », l'impératif mondial de remédier à la pénurie d'enseignants. Parlons religion à présent, la journée spirituelle de l'Afrique s'est tenue hier au sein de la mosquée Fatima Zahra du Grand Bassam. Cette célébration a pour objectif de réunir les guides et fidèles de toutes les communautés religieuses pour prier pour la paix en Afrique et dans le monde. Compte rendu, Farida Sissé, Asita Diarra et Enza Traoré. La journée spirituelle de l'Afrique organisée par l'Association interreligieuse pour la paix et le développement, AIP2, s'est tenue le vendredi 13 octobre 2023 à la mosquée Fatma Zahra à Grand Bassam. Guides religieux, toute obédience confondue, représentants du gouvernement, chefs coutumiers, représentants d'institutions, populations, fidèles et délégations des 4 coins du continent ont pris part à cette rencontre. Objectif de cette journée, rassembler les peuples africains à travers la religion et la spiritualité autour des valeurs de paix et de développement. L'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est par nous, tout a commencé. Si la Fédération Paix universelle, qui est dans le système des Nations Unies, choisit la Côte d'Ivoire, venue non seulement faire sortir nos valeurs qui se résument en 3 points, valeurs morales, culturelles et spirituelles, moi, en tant que premier responsable de l'AIPD, c'est une satisfaction. L'Africain a ses valeurs spirituelles en lui et il est porteur d'espérance et de vie. Et donc c'est cela que nous manifestons. Et notre rencontre ici est une rencontre, j'allais dire, pour reconnaître Dieu dans notre vie et le porter au monde entier. Je suis là pour montrer que l'Afrique a des valeurs et que la spiritualité africaine est très importante pour nous tous. Notre objectif majeur, c'est la paix dans le monde. Et pour cela, nous voulons vraiment faire de notre mieux pour apporter toujours notre contribution. Une initiative soutenue par le ministre Amadou Koulibaly. En choisissant d'unir vos efforts, vos prières et toutes vos actions pour la paix et la cohésion, vous vous inscrivez dans la droite ligne de l'engagement pris par le peuple de Côte d'Ivoire qui a choisi la laïcité comme norme régissant la spiritualité dans notre pays. Soyez-en remerciés. Cette rencontre de prières organisée par l'Association interreligieuse pour la paix et le développement AIPD est à sa 4e édition. Et puis l'actualité sportive est dominée par le très attendu match amical Côte d'Ivoire-Maroc. Pays hôte de la CAN, la Côte d'Ivoire a concédé le nul contre le Maroc, 1 but partout ce samedi en amical à Abidjan. Globalement dominateur, les éléphants ouvrent le score avant la pause grâce à Sébastien Haller. Mieux, dans le dernier quart d'heure, les Lions de l'Atlas ont finalement égalisé par El Kaabi qui a profité d'une erreur monumentale du Strasbourgeois Silla, tout juste rentré en jeu à la 81e minute. Prochain match des éléphants de Côte d'Ivoire ce mardi 17 octobre, toujours au Félicia à Abidjan face au Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Justement, parlant du stade Félix Houphouët-Boigny, il est prêt à abriter les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 à 91 jours de la compétition. Le mythique site qui était en travaux de rénovation a été officiellement livré hier au ministre des Sports, Paulin Claude Danho, et c'était en présence de Mouyabi Diabaté et Esso Jean Silver. À travers cette coupure de ruban, le ministre des Sports, Paulin Claude Danho, accompagné du maire de la commune du Plateau, Jacques Ewo, des responsables de Motaingile, l'entreprise constructrice, ouvre officiellement les portes du stade Félix Houphouët-Boigny. Aux côtés des représentants du Bureau national d'études techniques et de développement, BNET, et l'Office national des sports, ONS, le patron du sport ivoirien a reçu les clés du mythique stade Félix Houphouët-Boigny. Le ministre Danho Paulin et sa délégation ont eu droit à une visite guidée. Tous les compartiments de cette infrastructure sportive sont passés au peigne fin. C'est un stade aujourd'hui qui est entièrement couvert, qui est au standard FIFA et CAF. Un stade qui est à la fois chargé de symboles, mais qui
aujourd'hui a une beauté extraordinaire et une fonctionnalité technique qui permettra à notre pays de disposer d'une infrastructure de grande qualité. Le ministre a profité de l'occasion pour assurer les Ivoiriens sur l'état d'avancement des travaux du stade Alassane Ouattara de Bimpe. Le stade de Bimpe va très bien. Il ne faut pas s'arrêter sur des épiphénomènes. Il y a eu, pendant le test du 12 septembre, des difficultés qui ont été constatées, mais très rapidement. Ces problèmes d'entretien qui ont été indiqués ont été corrigés et, comme l'ont confirmé les experts de la CAF, le stade est non seulement prêt, disponible et sera exploité pour la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture dans les très bonnes conditions. Lors de la CAN 2023, le Félissa va abriter les rencontres du groupe B où on retrouve l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert et le Mozambique. Enfin, comme annoncé en titre, l'offensive est imminente. Une semaine après l'attaque surprise du Hamas contre Israël, l'armée de l'État hébreu se prépare à des représailles massives dans la bande de Gaza. Dans cette perspective, Israël a appelé les habitants du nord de la bande de Gaza à fuir vers le sud pour leur propre sécurité et protection. Plus d'1 million de personnes sont concernées. Merci de votre attention. Soyez aussi heureux.